Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles solutions pourront être envisagées pour aider les personnes rencontrant des problèmes en orthographe, qu'elles soient diagnostiquées dysorthographiques ou non. Alors, quelles solutions pour les dysorthographiques? Grâce à des prises en charge spécialisées, mais aussi à un accompagnement familial adapté et à la mise en place d'adaptations scolaires, la dysorthographie peut être au moins partiellement surmontée et ses effets négatifs réduits. Par prise en charge spécialisée, j'entends principalement la rééducation orthophonique, précédée bien sûr d'un bilan approfondi. Cette évaluation initiale permettra de mettre en effet en évidence les difficultés, les faiblesses, voire les déficits, mais également les compétences préservées, de façon à préciser au mieux les objectifs de rééducation. À l'école, une prise en charge en petits groupes pourra par ailleurs être proposée à l'enfant sur les temps scolaires par l'enseignant spécialisé du RASED, c'est-à-dire du réseau d'aide aux élèves en difficulté. Enfin, l'enseignant pourra demander que l'enfant soit vu de surcroît par la psychologue scolaire. En ce qui concerne les adaptations scolaires, plusieurs dispositifs sont possibles, comme le PPRE, Programme personnalisé de réussite éducative, établi pour des élèves dont les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle ne sont pas ou risquent de ne pas être maîtrisées. Le PPRE s'adresse à des élèves ayant des difficultés nécessitant un soutien et des aménagements spécifiques sans pour autant être reconnus en situation de handicap. Le PAP, Plan d'accompagnement personnalisé, concerne les élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles d'apprentissage comme la dyslexie, dysphasie, dyspraxie, évoluant sur une longue période sans reconnaissance du handicap. Et enfin, le PPS, le projet personnalisé de scolarisation, s'adresse aux élèves reconnus en situation de handicap. Il concerne tous les enfants dont les situations nécessitent une compensation et des aménagements sur le plan scolaire. Ces dispositifs doivent favoriser l'inclusion et permettre une scolarisation de qualité pour tous les élèves malgré leur singularité. Il s'agit notamment de mettre en place un soutien et un accompagnement pédagogique, mais aussi certains aménagements comme l'utilisation de matériel adapté, l'allègement éventuel du travail scolaire, sans oublier les aménagements au contrôle et aux examens. Dans les aménagements, on retrouvera entre autres le choix des compétences à travailler de façon prioritaire, la réduction de la quantité d'exercices ou de mots à apprendre, l'attribution de photocopies et de temps supplémentaires pour les évaluations, l'utilisation d'outils adaptés, comme l'ordinateur ou des supports visuels. Enfin, l'accompagnement parental et familial est souvent passé sous silence, alors qu'il est en fait primordial. Ce sont en effet les parents qui sont en première ligne et qui jouent un rôle clé pour accompagner et soutenir leur enfant avec bienveillance, l'aider à progresser et à surmonter ses difficultés tout en respectant son rythme et en valorisant ses progrès. Ce sont des acteurs indispensables qu'il faut intégrer obligatoirement au projet d'aide. Les professionnels de santé et de l'éducation devront les soutenir, les conseiller et les accompagner au mieux afin qu'ils possèdent les bonnes informations et les outils adaptés et efficaces, mais également qu'ils ne se sentent pas seuls dans ce qui ressemble parfois, il faut bien l'avouer, à un parcours du combattant. Attention, il est crucial que toutes ces actions puissent être conduites en concertation et qu'un partenariat efficace soit établi entre les différents intervenants qui gravitent autour de l'enfant ou de l'adolescent. Un travail mené isolément, chacun de son côté, avec des outils et des messages différents et sans objectif commun,
n'aura pas du tout l'impact attendu et pourrait même parfois s'avérer néfaste. Le partenariat famille-éducation-santé étant à mes yeux essentiel pour assurer un accompagnement optimal de l'enfant, j'ai choisi de représenter dans mon logo clé-de-10.com cette collaboration triangulaire par 3 cercles rouges imbriqués avec l'enfant au centre. Ce partenariat repose sur une communication efficace, une compréhension partagée des besoins spécifiques de l'enfant et la mise en place d'objectifs et de moyens communs. Les objectifs communs comprennent les objectifs globaux, c'est-à-dire à long terme, et des objectifs plus précis à court ou moyen terme. Je citerai notamment différents points qu'il est important de partager et de garder en ligne de mire, c'est-à-dire comme but à atteindre, car ce sont eux qui guideront les choix à faire au fur et à mesure de l'évolution et aideront à définir des objectifs plus précis, intermédiaires, qui permettront à terme d'aboutir aux objectifs finaux. Il s'agira notamment d'aider la personne dysorthographique à mieux se connaître et à mieux appréhender ses points forts et ses points faibles, ses contraintes et ses ressources, à renforcer et à développer ses compétences, à gérer et à contourner ses difficultés en ayant notamment recours à des stratégies et à des outils adaptés, voire compensatoires, accéder à la plus grande autonomie possible et obtenir réussite et épanouissement aussi bien sur le plan personnel que scolaire ou professionnel. Dans les fondements d'un tel partenariat, on va retrouver tout d'abord une communication transparente, c'est-à-dire établir des canaux de communication réguliers entre parents, enseignants et professionnels de santé pour partager les observations, les progrès et les défis rencontrés par l'enfant. Pour ce faire, on pourra utiliser des outils tels que cahiers de liaison ou plateformes numériques, groupe WhatsApp, Signal ou autres, pour faciliter les échanges. Le deuxième fondement du partenariat sera le respect et la reconnaissance des compétences de chacun. En effet, les parents apportent une connaissance approfondie de leur enfant, tandis que les professionnels offrent leur expertise technique et pédagogique. Il faut reconnaître et valoriser les contributions de chaque partie. C'est essentiel pour une collaboration harmonieuse et non pas asymétrique. Le troisième fondement seront les objectifs partagés, c'est-à-dire définir ensemble des objectifs réalistes et adaptés aux besoins et à l'évolution de l'enfant, et aligner les stratégies d'intervention à la maison, à l'école et lors des séances thérapeutiques pour assurer une cohérence dans l'accompagnement. Enfin, parlons de la mise en œuvre pratique. Il faudra prévoir des réunions de concertation, c'est-à-dire organiser des rencontres régulières pour évaluer les progrès de l'enfant, pour ajuster les interventions et s'assurer que tous les intervenants sont informés des évolutions. Éventuellement, pensez aux formations croisées. Encouragez les parents à s'informer sur les troubles 10 via des sites fiables que les professionnels pourront leur recommander et éventuellement à participer à des associations de parents. Et d'autre part, sensibiliser les enseignants aux approches thérapeutiques recommandées. Enfin, il faudra penser à mettre en œuvre et à élaborer des plans d'accompagnement dans le cadre des dispositifs décrits précédemment, comme le PPRE, le PAP ou le PPS, en concertation avec tous les acteurs concernés. Les bénéfices d'un tel partenariat efficace. Pour l'enfant, il bénéficiera d'un environnement cohérent et soutenant, favorisant son développement, sa progression, son investissement et son inclusion scolaire. Pour les parents, ils se sentiront soutenus, compris, rassurés et impliqués activement dans le parcours éducatif et thérapeutique de leur enfant. Et enfin, pour les professionnels, ils disposeront d'informations précieuses sur l'enfant,
ce qui enrichira leur pratique et améliorera l'efficacité de leurs interventions. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui sur les incidences d'une dysorthographie et les solutions que l'on peut apporter pour en réduire l'impact et les effets négatifs. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Si vous souhaitez en savoir davantage, abonnez-vous ou rendez-vous sur ma prochaine vidéo et sur mon site clé210.com. Par ailleurs, si vous pensez que les informations contenues dans cette vidéo pourraient se révéler précieuses pour des personnes en difficulté, contribuez à votre manière à un monde meilleur. Diffusez et partagez le plus largement possible autour de vous. Merci et à bientôt!